Voilà, on se trouve aujourd'hui à Genève, au petit village, on va dire, des hôpitaux universitaires de Genève. Et on est surtout là pour assister à la remise du premier véhicule utilitaire électrique que la maison industrielle Renault a remis à cet établissement. C'est un véhicule dont vous pourrez voir quelques images et quelques photos. Et puis maintenant, on va essayer de savoir un peu, d'abord, qu'est-ce qui vous a mis ensemble. Alors, d'abord vous, puisque c'est votre client, donc c'est vous l'homme le plus important, pourquoi vous êtes entré en contact avec M. Battard? Alors, on voulait déjà savoir un petit peu quelles étaient les options possibles pour le renouvellement d'un véhicule dans une particularité de récupération de matériel, et en prospectant un petit peu sur le canton, donc on a eu le contact de M. Battard et qui nous a présenté un projet qui nous semblait vraiment intéressant, d'une part, et puis aussi dans une volonté de changer peut-être d'approche sur la motorisation du véhicule. Donc ça c'est la première, en tout cas, marche de notre réflexion. Donc je ne sais pas si M. Battard va ajouter des choses à cela. Non, en fait, notre rencontre s'est passée vraiment très simplement et très agréablement. C'est qu'on est arrivé avec une idée chez Renault Trucks avec des véhicules 100% électriques et une volonté des HUG, du service logistique et transport, de partir sur une énergie verte, renouvelable, et idéalement sur du 100% électrique. Donc je dirais que tout s'est bien rassemblé comme un engrenage, comme des engrenages. Et puis c'est comme ça qu'est partie la relation, et je pense que là ça fait quoi, 2-3 ans qu'on se connaît, et la relation est très agréable et très appréciée. Ça conclut à la... Bon, donc en plus, bon, il est évident que c'est un produit sensible, on va dire, et puis en plus à Genève, vous êtes dans des conditions relativement idéales, parce que non seulement vous avez un client qui dispose d'une très grande superficie, enfin j'imagine que ça a joué un rôle aussi dans votre choix, et puis d'un autre côté vous avez un canton, une commune qui est très orientée vers le renouvelable, vers la propreté, le manque de pollution. Donc je pense que tout ça c'était pour vous des arguments qui vous ont fait vous diriger sur un véhicule électrique. Tout à fait, donc il y avait déjà une volonté d'être cohérent dans l'ensemble, je vais dire, des décisions non seulement politiques mais aussi environnementales. Donc on voulait avancer dans la même direction, et au niveau topographie, c'est vrai qu'on a le côté un peu idéal de cette je veux dire, demande qui avait été faite initialement, d'une part parce qu'on a un domaine qui est pavillonnaire, donc qui nécessitait vraiment aussi une réflexion toute nouvelle sur la manière de transiter de pavillon à pavillon, et l'électrique semblait en tout cas une alternative plus que convaincante. Au niveau pollution, ça, il n'y a sûrement pas de doute. et puis en ce qui concerne Renault Trucks, c'est un secteur dans lequel maintenant vous commencez à pousser beaucoup? Oui, alors Renault Trucks, Renault Trucks France, Renault Trucks Suisse, on a ciblé la gamme 100% électrique avec une version gamme D, en distribution pour poids lourd, en 16 tonnes et en 26 tonnes, et la gamme utilitaire, parce que le 100% électrique, on estime que ça doit rester régional, pas trop s'éloigner, et c'est vraiment public cible, commune, voirie, HEG et d'autres établissements. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ciblé dans nos critères de notre gamme chez Renault Trucks, gamme distribution et utilitaire, avec différentes versions dans l'utilitaire, châssis cabine, plancher cabine et fourgon. Encore une petite question pour vous. Votre véhicule sera quand même, je pense, utilisé à 90-99%, on va dire, sur votre territoire interne des ACG ici. Tout à fait. Vous ne sera peu amené à circuler sur la route. Alors, en tout cas, ce premier véhicule a cette particularité d'être principalement utilisé sur le domaine, et en fonction, je vais dire, de la découverte de ce véhicule et de la manière dont on va l'utiliser, l'idée était aussi de voir comment on pouvait développer donc
ce type de véhicule dans d'autres activités des HUG. On a eu l'occasion de faire une démonstration tout à l'heure avec différents acteurs des HUG, secteur du linge, secteur de la restauration, secteur donc, de la voirie qui réceptionnait ce véhicule, et puis le secteur du transport. Donc toutes ces personnes donc, sont amenées à transiter donc, entre les différents hôpitaux de Genève, donc universitaires de Genève. Et là, donc, il y a un intérêt à ce que chacun puisse voir un petit peu à quoi correspond déjà ce type de véhicule électrique, et puis déjà aussi avoir une pensée sur l'avenir dans la manière de fonctionner actuelle et dans celle qui serait amenée à vivre prochainement. Bien, on le voit bien parce que le véhicule a un volume intérieur qui est relativement important au niveau du chargement. Vous avez développé une version pour vous qui vous permet d'avoir une espèce de petite passerelle pour charger des objets, pour éventuellement des petits chariots, des trucs comme ça qui vous permettra de réaliser vos activités. Et donc, la vision que vous développez sur l'ensemble des différents secteurs des ASUG va permettre aussi par ce volume qui va être relativement malléable, j'imagine, de prévoir des tas d'aménagements différents. C'est nouveau pour vous, parce que c'est vous qui allez être, si le cas se présente, responsable de créer ces espaces adaptés à chaque besoin, finalement. Oui, tout à fait. Ce véhicule est le plus petit en longueur et en hauteur. C'est un Renault Master Z2 L1 H1 qui rentrait tout à fait dans les cordes de l'utilisation de la voirie. Et après, avec notre partenaire de la carrosserie Riser qui est à Vernier, on établit pour chaque véhicule, pour chaque demande de notre client, un aménagement bien spécifique à la demande du client. Donc on se réunit plusieurs fois et on adapte le véhicule en fonction de l'utilisation. Et là, notamment avec cette passerelle de type manuel, on pourra monter, enfin les HUG pourront monter des containers dedans tout en les calant pour pas qu'ils bougent. Voilà. Et après, s'il y aurait une caisse de déménageuse par exemple ou autre, on aménage vraiment, on fait du sur-mesure. Du sur-mesure avec des véhicules industriels. Voilà, exactement. Messieurs, je vous remercie tous les deux pour ce petit entretien. J'espère que votre première expérience sera positive pour la maison Renault Trucks, parce que c'est eux qui sont là aujourd'hui. On verra si ça tient. Ça, je vais passer le temps, rassurez-vous. En tout cas, je souhaite que ça se passe bien pour vous ici, et puis votre barrière, c'est